Parce que c'est ça qui permet de fidéliser celui qui achète. Donc, il faut donc s'apitoyer. Moi, je vais vous prendre un exemple qui est simple. Nous, quand on a sorti le produit Njoka, notre cible, c'était l'Occident. Donc, dans les premiers packaging, il y avait les valeurs nutritionnelles qu'on avait mis. On a donc envoyé ça en Occident. Il y a une dame qui a acheté Njoka pour donner à son enfant. Et ça a créé un problème à son enfant. À l'hôpital Néclair à Paris, on a donc apporté le produit Njoka là-bas. Elle s'appelle Madame Adjara, c'est elle qui travaillait avec toi sur Musa. On a pris le produit là-bas pour analyser ce qui a fait en sorte que ça crée un problème à son enfant, puisque son enfant a une insuffisance. Il a une maladie génétique. Donc, on contrôle les proportions de ce qu'il consomme en termes de lipides, protéines, ainsi de suite. Quand ils ont analysé le produit, ils se sont rendus compte que ça ne correspond pas exactement aux valeurs nutritionnelles écrites sur le carton. Donc, on a fait une nouvelle étude pour définir les nouvelles valeurs nutritionnelles. C'est pour ça que dans les nouveaux packaging, en attendant que l'étude sorte, on a enlevé. Si vous voyez les nouveaux packaging de Njoka, il n'y a pas les valeurs nutritionnelles dessus, alors que les premiers, il y avait. Donc, c'est pour vous dire que vous négligez peut-être. On parle des chips. Hein. Un enfant consommer les chips, il se retrouve à l'hôpital. Imaginez-vous d'un produit qui met sur son visage chaque jour, matin, soir. Il se ouvre avec ça, il met les bombes, il fait les masques, il fait les... C'est la magie. C'est que ça peut créer, c'est la magie. Donc du coup, il faut juste être un peu méticuleux. Si on veut bien faire, j'insiste encore. Si vraiment l'objectif c'est juste de gagner de l'argent, vraiment, je peux arrêter la formation maintenant, vous continuez de gagner de l'argent. Maintenant, si vous vous dites qu'on peut mieux faire, dans ce cas, prenez en compte le fait qu'il y a des normes à respecter. C'est clair que c'est difficile de respecter toutes les normes, mais c'est important si on a une grande ambition. Est-ce que vous voulez que vos produits soient vendus à l'étranger un jour? Si oui, il faut respecter les normes. Est-ce que vous voulez que vos produits soient seulement vendus à Mabanda, à Bepanda? Si c'est le cas, enlevez les étiquettes, mettez dans les bidons. Vous vendez, les gens vont toujours acheter. Vous dites juste que c'est un bon produit, les gens vont acheter. Mais à un moment donné, quand on a une vision grande de ce qu'on fait, on commence à prendre des mesures dès maintenant pour bien faire. Même si ça va prendre du temps. Je ne dis pas que ça va tout se faire tout de suite. Mais que vous puissiez savoir chaque jour quand vous marchez que mon étiquette, là, il faut que j'améliore ça. Après l'étiquette, le produit, il faut que j'améliore la texture, il faut que j'améliore la couleur, il faut que j'améliore, ainsi de suite. Donc, quand on est dans une démarche améliorative continue, on est obligé de se professionnaliser forcément. Donc, ça, c'était pour la qualité du produit. On peut faire la remarque sur tous les produits. Il faudrait que vous soyez sûr que ce qui est écrit sur votre produit, vous maîtrisez. Parce que le jour où, quand tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Hein. C'est le jour où une seule chose ne se passe pas bien qu'on va maintenant faire l'exercice qu'on venait de faire là. Parce que vous ne savez pas chez qui ça ne va pas bien se passer. Brenda B peut se balader à la pharmacie Salem, elle achète votre produit, elle essaye sur sa peau, ça brûle son visage. On dit que quel est le produit que tu as utilisé? Elle donne votre produit. On dit, ah d'accord, tu as acheté où à la pharmacie Salem? On dit, d'accord, ok, allons-y. Dès qu'ils arrivent à la pharmacie Salem. Alors, il y a Brenda Bia qui est ici, comme vous le savez, qui a acheté ce produit. Vous connaissez qui produit ça? Mais bien sûr, on donne le numéro, on vous appelle. Alors, on a le cabinet civil qui est là, ils sont intéressés par vos produits. Oh, what tu laisses tout ce que tu avais à faire. Tu sautes sur une moto. Et la voiture a peu de temps. Tu arrives rapidement là. On dit, c'est bien vous, madame telle? Oui. C'est vous qui produisez ça? Oui. Oh, vraiment, on adore ce que vous faites. Vous faites un travail exceptionnel pour l'Afrique. Nous, on voudrait avoir un partenariat avec vous parce qu'au cabinet civil, les femmes qui sont là-bas adorent vos produits. Vous connaissez l'école des petits génies. Vraiment, on adore ce que vous faites là-bas. Parce que les mamans là-bas, chaque fin d'année, parlent de vos produits. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous pouvez venir pour nous présenter ça de manière solennelle. Pour que, voilà, on puisse voir un partenariat avec la présidence de la République et tout. Même ce soir, hein? Allez, on y va. Dès qu'on arrive là-bas, vous vous asseyez. Il y a le directeur de l'ANOR qui est d'abord là. Il est là. Il dit, bonjour madame, comment vous allez? Alors, quel est le numéro de votre dossier à l'ANOR? Je lui dis, quel dossier? C'est bien vous qui vendez ça, n'est-ce pas? Oui.
Alors, le numéro de votre dossier à l'ANOR pour pouvoir le certifier et qui vous donne l'autorisation de mise sur le marché de ce produit. Bon, vous savez que nous, on se bat aussi. Ah, ok, d'accord. Le site de votre production, est-ce qu'il est certifié par l'ANOR? Non, en fait, je me bats à la maison. C'est la cuisine, là. Je me bats avec quand j'aurai plus de moyens, je vais... Ah, ok, d'accord. Mais vous avez quand même une formation en cosmétique, cosmétologie, en chimie, qui vous permet de formuler des produits. Bon, je suis passionné par la chimie. Je lis beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos sur Internet. Ah, d'accord. Donc, vous n'avez pas de certification, certificat, rien. Non, non, pas de diplôme. Votre dernier diplôme, c'est lequel? Bon, moi, j'ai fait droit. Ah, d'accord, droit. Ou à soi. Ah, oui, ah, d'accord, parfait. On appelle maintenant Brenda Bia. Bien. Quand tu la vois, tu vois le visage. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, je la reconnais. Est-ce que vous savez ce qui a causé ce qu'elle a sur son visage? Non, c'est votre produit. On a dit, ouais, maman. Je m'excuse. Vous devez servir d'exemple pour tous ceux qui font des produits similaires. On a directement le régisseur de la prison centrale de Conakry qui est là. Le mandat de dépôt est déjà préparé, on vous demande juste de les signer. Et puis vous les suivez. C'est quand ça ne se passe pas bien que tous ces détails-là deviennent importants. Et quand tout va bien, on s'en fout de tout. Quand tout ne va pas bien, on va fouiller dans votre cuisine interne jusqu'à trouver pourquoi ça a créé ce problème-là. Et vous allez payer tôt ou tard. Donc, vous avez le choix. Soit vous jonglez en sachant que vous allez payer tôt ou tard, soit vous commencez à bien faire maintenant, de telle sorte que même si ça arrive, que vous ayez des arguments solides pour vous justifier. Parce que si vous avez fait tout ça, vous pouvez vous justifier et expliquer de manière cohérente que même les médicaments fabriqués aux États-Unis entraînent des effets secondaires. Mais il faut donc que tu sois comparable à ce qui est fait aux États-Unis. On aime souvent dire que non, même aux États-Unis, il y a les inondations, mais aux États-Unis aussi, les gens ne meurent pas de faim comme ici. Aux États-Unis, il y a les gratte-ciel, aux États-Unis, il y a les gens puissants, aux États-Unis, il y a les autoroutes partout. Il n'y a pas les axes lourds. Tu vois, il faut aussi comparer tout. On ne compare pas seulement qu'il y a les inondations, non. On compare aussi ce qu'il y a qui fonctionne très bien. Donc, si tu veux te comparer à ce que les autres font, essaye d'aller dans les standards les plus élevés. De telle sorte que même s'il y a un problème. Parce que je prends un exemple. Normalement, tous vos produits doivent passer par les tests dermatologiques. Parfois, on écrit juste pour le marketing. Mais le jour où il y aura un problème, on va dire quel est le laboratoire qui a effectué le test dermatologique de votre produit. Tu vas dire quel laboratoire? Parce qu'il faut un document qui le certifie. Signé par un dermatologue. Donc, même pour vous couvrir, il faut que vous ayez un document pareil. Donc, quand tu mets testé dermatologiquement là, il faut que tu aies un dermatologue qu'on peut appeler à n'importe quelle heure, qui va dire que non, oui, le projet, je connais ça. J'avais testé ça sur mes patients. Même si ce n'est pas vrai. Et il confirme ça. Parce que ça doit être testé dermatologiquement avant d'être mis sur le marché. On ne peut pas fabriquer un produit que vous n'avez pas utilisé vous-même. Et du coup, la population utilise ça chaque jour, en payant. Non. Il faut qu'on ait un petit échantillon de personnes chez qui on teste le produit pour voir déjà est-ce qu'il est efficace, est-ce que les effets secondaires ne sont pas graves, quelle est la procédure qu'on doit mettre en place, quelles sont les personnes qui ne doivent pas utiliser. C'est après cette étude-là qui doit même faire l'objet d'une publication scientifique, même normalement, qu'on peut maintenant mettre le produit sur le marché. Je peux comprendre maintenant, vous allez dire, on n'a pas l'argent, on n'a pas ceci, mais au moins il faut que tu aies quelqu'un qui peut dire que non, je valide le produit si je connais ça. Oui? J'ai une question. Comment est-ce qu'on fait donc pour pouvoir faire passer les produits en question par des tests dermatologiques qui puissent répondre? Donc, je demandais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire passer les produits par des tests dermatologiques qui répondent aux normes justement du test, parce que c'est pas juste de n'importe quelle façon qu'on fait le test, voilà, que ça puisse être conforme et qu'une personne puisse donc justement dire qu'il certifie que voilà, sur peut-être tel nombre de personnes, voilà les résultats que les produits ont eu. Alors, il y a deux possibilités. Il y a la marmaille. La marmaille, c'est que tu contactes un dermatologue, vous dealez, tu payes, il fait le document. Ça, c'est la procédure 1. Marmaille. La procédure maintenant 2, c'est que tu veux vraiment le faire. Et ça doit être une étude scientifique, en bonne et due forme. Ça veut dire qu'il y a un scientifique ou un collège de scientifiques qui est constitué d'au moins un dermatologue
qui vont donc décider de prendre un échantillon de patients. Ils vont définir le type d'étude à faire. Et en fonction de ce type d'étude-là, ils vont mener l'étude scientifique en commençant par les règles de l'art, la revue de la littérature, la méthodologie de la recherche. Ils vont faire les tests cliniques. Ils vont séparer les populations en deux pour tester avec les effets placebo et tout ce qui va avec. Ils vont en sortir un article scientifique. Ils vont publier cet article dans une revue médicale reconnue comme PubMed ou alors tout ce que vous voulez. Et cet article-là va devenir maintenant l'élément de foi du produit. Parce que pendant l'étude scientifique, il y aura aussi des tests de laboratoire qui seront faits dans des laboratoires dermatologiques ou alors des laboratoires classiques, parce que les patients en question seront suivis pour qu'on teste les allergies, pour qu'on teste la réaction cutanée du produit sur la peau, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On a dans cet article scientifique-là, il y a un document qui va donc attester que ce produit est passé par un test qui vérifie d'abord que, sa qualité est correcte, il résout vraiment le problème pour lequel cette indication a été définie dans la notice et tout ce qui va avec. Et c'est même cette étude qui va permettre de rédiger la notice. Parce que c'est pendant l'étude qu'on va voir les effets secondaires. C'est pendant l'étude qu'on va voir les populations chez qui c'est plus sensible. Par exemple, si quelqu'un a une insuffisance rénale, est-ce qu'il doit prendre le produit? Si oui, avec quelles recommandations à donner aux patients en question? C'est pendant l'étude qu'on voit les remarques qui vont venir sur la notice après. Oui. Je voulais ajouter que... Oui, micro. Bonsoir à tout le monde. Je voulais ajouter à ce que le docteur dit que, bon, normalement, lors de la recherche et du développement, c'est là où on fait tout ça. Donc, il y a ce qu'on appelle pendant la recherche et le développement, on va arriver à un niveau où on a ce qu'on appelle les essais cliniques. C'est lors des essais cliniques qu'on va faire tous les tests sur les gens. On va d'abord commencer sur les animaux. Et avant les animaux, si on a vraiment remarqué que les animaux n'ont pas développé vraiment de réactions graves avant qu'on arrive maintenant au niveau des humains. Bon, la chance avec les produits ici, c'est que ce sont les principes actifs qui ont fait l'objet d'une étude antérieure. Donc, ça veut dire que le laboratoire, comme le docteur a parlé hier, d'un laboratoire qui fait dans la recherche et le développement, ils vont partir du fait que, bon, tel produit a été testé, tel produit a été testé. On va seulement commencer à un niveau, continuer et sortir le résumé caractéristique du produit. Voilà. Avant de continuer avec. Exactement. Et là, tu es dans une démarche qui est un peu comme ce que j'expliquais hier, à savoir comment j'ai appelé ça hier, le premier point. Le premier point hier, c'était quoi? La conception. Parce qu'un produit comme celui-ci, on doit le concevoir avant. C'est dans cette conception maintenant qu'on fait dans ces essais cliniques et tout le reste. Mais le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a déjà le produit. Donc, du coup, on doit faire une étude postérieure. Donc, du coup, on doit faire l'étude après que le produit a déjà été développé. Alors que normalement, ça aurait dû être fait avant. On peut plutôt utiliser l'occasion pour mieux parler du produit parce qu'on peut avoir un certain nombre de personnes qui vont utiliser le produit et à partir de là, on peut sortir. Non, ce n'est pas une bonne étude comme ça. Ça serait comme si vous avez soumis la population à un produit qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas testé. Ce serait comme un... Comment je vais dire ça? Oui, voilà. C'est comme si vous avez utilisé la population comme des cobayes. Oui. Parce que le produit est déjà là. Faut-il rentrer faire des essais cliniques sur les animaux avant de préparer le produit alors que les êtres... C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux procédures. Soit la marmaille, vous payez, on signe que ça a été fait et vous vendez. Soit vous le faites normalement. Ça veut dire qu'on a deux cas. Celui qui n'a pas encore mis sur pied un produit sur le marché et on va commencer par la conception, faire toutes ces études-là jusqu'à la fin et valider que c'est bon avant de commencer à vendre. Soit si c'est quelqu'un qui a déjà commencé à vendre, on va considérer le moment où on fait l'étude là comme le niveau 0. Donc on va considérer qu'il n'a jamais vendu avant et qu'on est en train de tester avant de lui donner l'autorisation pour vendre. Et parfois, on peut antidater le document. C'est comme ça qu'on va faire, puisqu'en principe, vous n'avez déjà pas suivi la procédure depuis le début. Parce que le document ne doit pas dire que vous vendez depuis 2 ans. Et puis, il y a 1000 clients. Et puis, bon, on a voulu maintenant voir si ce n'est pas dangereux. Non, c'est ce que ça veut dire. Et les 1000 clients là, si c'était dangereux pour eux. On ne peut pas. Donc, le document est obligé d'omettre que tu vends ça depuis. C'est comme si là, actuellement, la note te contacte. On dit que, bon, ton produit là, est-ce que tu as un document de la norme qui te permet de le vendre? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as un document? Voilà. Tu es dans l'illégalité déjà. Il te laisse maintenant parce que tu ne pèses pas encore lourd.
Tu ne représentes pas encore une menace particulière. C'est ça qui te laisse faire. Mais le jour où tu vas faire une affiche publicitaire grande dans la ville, où tu vas commencer, on va commencer à parler de ton produit un peu partout, tu vas commencer à faire les chiffres d'affaires élevés. Ils vont dire, madame, le produit que vous vendez, est-ce que vous avez le document? Quand vous avez dit que vous n'avez pas, vous n'avez pas. C'est là où il parle maintenant sur votre page Facebook. Date de création, 2007. Il commence maintenant à noter. Donc c'est depuis 2007 qu'elle vend. On prend les captures d'écran. Bon, on estime que par an, elle a peut-être 500 clients. On estime juste. On multiplie. On fait les estimations. Après, on fait un document qui donne le montant à payer. 216 millions. Tu vas faire comment? Tu fais pas. Terminé, on redresse les histoires. Et pendant que la note te menace, les impôts te menacent aussi en même temps. La CNPS te menace que vous employez les gens sans payer la CNPS. Puisqu'ils communiquent les infos. Donc, pendant que les impôts t'envoient un courrier, la CNPS t'envoie son courrier, la note t'envoie son courrier, l'État t'envoie son courrier parce que tu as mis en danger sa population. Tes employés t'envoient le courrier pour dire que mais depuis là, l'activité c'est comment? On continue. Le ministère du Commerce t'envoie son courrier. Les clients t'envoient leur courrier. Des avocats, les huissiers de justice qui disent qu'on a utilisé ça alors que ce n'était pas. Bon, après, je fais peur, mais c'est juste pour qu'on se prépare. Oui, oui, on est tous en danger. Oui, c'est vrai. Dans le sens propre du terme, on est tous en danger. Oui, mais est-ce que ça doit faire peur au point de s'arrêter? Non. Ça doit juste faire en sorte qu'on se prépare pour mieux faire. Oui, on se prépare pour mieux faire. Au moins. Oui, 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 micro. Parce que toutes celles qui ont commencé l'aventure avec nous ont l'information. C'est-à-dire, elles ne peuvent rien démentir. À chaque étape, je sensibilise. On a commencé avec très peu de moyens, très peu de ressources, mais la police va venir d'un moment à l'autre. Même féliciter, sensibiliser dessus. En tôt ou tard. Donc, je les prépare progressivement à grandir, changer de cap, parce qu'on ne peut pas faire ça plus longtemps que ça. Je trouve qu'on est déjà en danger en étant ouvert comme on est. Oui. Donc, elles sont conscientes quand même. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des gens dont leur travail, c'est de voir ce que vous faites actuellement là et de noter. En se disant, un jour, ça va aider. Ils notent. Quand vous faites une publication sur Facebook, ils capturent. Quand on publie une vidéo, ils téléchargent, ils gardent dans un dossier. Oui, dans toutes les administrations, il y a des personnes dont c'est ça leur travail. Que ce soit les services secrets, que ce soit les impôts, que ce soit la CNPS, tous le font. Donc, ce qui fait il y a un dossier pour tout le monde. Tant que tu restes petit, ça ne dérange personne. C'est le jour où tu montes, on dit, hey, elle devient puissant là, elle devient puissant. On dit, ok, allez, son dossier, s'il vous plaît, commençons. Lançons la procédure maintenant. Et c'est là où tu te dis, mais comment ils ont telle information, comment ils ont telle, mais ils te suivent depuis le début. Oui. Ils n'ont pas juste réagi parce qu'ils estimaient que ce n'est pas encore le moment. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes à la pharmacie. Vous êtes dans une pharmacie dans laquelle, du moins dans un centre commercial où il y a plus de 5000 personnes qui entrent par jour. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Vous êtes dans un endroit où les autres respectent un certain minimum de procédures pour y être. Mais vous y êtes parce que peut-être vous connaissez quelqu'un, peut-être parce qu'il y a un lobbying qu'on a mis en place. Mais lui, quand ça tombe, lui, il ne sera pas là. Ça ne le concerne pas. Il va dire qu'il croyait que vous êtes un homme. Attends, vous croyez qu'il va dire quoi? Il va dire quoi? Parce que c'est comme si moi j'ai ma boutique. Toi tu vends l'eau. Tu viens me voir que j'ai mon eau là, c'est une bonne eau, hein, vraiment, je veux que tu vendes ça. On dit non, je dis que bon, ok, pour vendre ton eau là, donne-moi telle somme. Tu me donnes la somme, je mets ton eau. Tu vois que si quelqu'un vient boire l'eau, il tombe, qu'est-ce qui va se passer? Il lève les mains. C'est son eau. C'est elle qui vend cette eau. On vient maintenant te prendre. Tu as pris l'eau où? Tu t'es fabriqué où, machin? Il n'est plus avec toi. Hein? Donc ne pense pas que c'est parce que c'est vendu dans sa boutique que quand ça arrive, vous allez partir vous deux. Non, vous allez partir seul. On va prendre celui qui fabrique l'eau là. Donc vous êtes dans une pharmacie, c'est déjà une grande exposition. Dans une pharmacie, vous êtes avec les médicaments. Je pense que vous savez comment on fabrique les médicaments. Vous connaissez la rigueur qu'il y a pour qu'on aboutisse à un médicament.
C'est très riche. Parfois, ça peut prendre 10 ans. Parfois plus. C'est pour ça que quand ils sortent une molécule, on leur donne aussi 10 ans. Que vraiment, vendez ça seul. Pour rentabiliser votre recherche et développement, vos essais cliniques et tout le reste. C'est après qu'on pourra faire les génériques. Parce qu'on sait que ça coûte cher de respecter toutes ces normes-là. Ils payent les impôts, ils ont les employés, ils ont tout. Donc, à un moment donné, même pas.